Alors, vous savez, quand on parle de la jeunesse musulmane dans une société, la question fondamentale qui se pose, c'est euh, quel type de valeur euh, projeter au sein de cette jeunesse-là pour la permettre de devenir un véritable agent de développement, mais aussi un agent à cheval sur les principes et l'éthique qui sont aujourd'hui les fondements d'une société équilibrée. Aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse, de manière générale, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique, est confrontée à un certain nombre de défis, des défis liés à la vulnérabilité idéologique, à la vulnérabilité économique, à la vulnérabilité sociale et économique. Et ces formes de vulnérabilité sont souvent euh, les lits de tous les fléaux que nous connaissons, que ce soit l'extrémisme violent, mais aussi les formes de violence que beaucoup de pays ont connues, que ce soit la violence politique, d'autres formes de violence qui sont liées à l'extrémisme violent. Euh, et ce que les organisations comme l'AMS font, c'est de prendre cette jeunesse, cette crème qui doit renouveler les instances au niveau national, de les former, de leur donner une perspective. On a été à un certain moment aussi membre de ces organisations-là qui nous ont permis d'abord de prêcher l'excellence, puisque c'est ça un peu la matrice de l'association des élèves et des étudiants musulmans du Sénégal. C'est comment inscrire les jeunes dans une perspective d'excellence, pas seulement sur le plan académique, mais aussi l'excellence dans la vie sociale. Et la formation à l'intérieur de la structure est ponctuée par des formes qui permettent non seulement à la personne de comprendre les enjeux de société, mais aussi de réfléchir sur les grandes questions. Au-delà, il y a aussi la formation technique, puisque moi je me rappelle déjà très jeune, on était initié à l'usage, par exemple, du cadre logique avec des objectifs, un objectif général, des objectifs spécifiques, des résultats attendus, etc., etc. C'est pour dire tout simplement que des défis existent, mais les jeunes qui évoluent dans les organisations comme l'AMS ont été formatés de manière à comprendre qu'ils sont d'abord des citoyens qui doivent jouer un rôle important dans la société, dans les transformations, mais un rôle central. Et cela est d'autant plus important que l'État, à lui seul, ne peut pas relever les défis auxquels la société est confrontée, ou la jeunesse. Et parmi ces défis, je l'ai mentionné lors de ma communication, il y a des défis de la formation et de l'éducation qui, aujourd'hui, se posent avec une lancinante acuité. Parce que, tout simplement, notre système éducatif, qui est bifurqué entre une offre éducative en français et une offre éducative en arabo-islamique, avec, bien évidemment, des gens qui, à travers leur parcours académique ou scolaire en français, ont plus d'opportunités en termes de mobilité sociale. Donc vous êtes formé, vous avez la possibilité d'avoir un travail dans l'administration ou à travers d'autres canaux formels, alors que les autres végètent plus ou moins dans l'informel. Et dans un contexte... Quelles actions pour en tout cas faire face à ces défis-là? Alors aujourd'hui, je pense que pour faire face à ces défis qui sont liés notamment au manque d'emploi, de formation, et je pense qu'il faut d'abord que l'État agisse comme un acteur stratège qui comprenne que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'investir dans le capital humain. Et c'est comme ça que beaucoup de pays de l'Asie du Sud-Est et même de l'Amérique latine se sont développés en investissant dans la formation et dans l'éducation. Mais l'éducation et la formation prédisposent à la compétence, mais cela ne suffit pas. Je pense que nous avons besoin aussi des êtres qui sont moulés dans les valeurs éthiques, pour devenir des acteurs en fait de transformation, mais à cheval entre les principes et la compétence. Et l'autre élément qui, à mon avis, est fondamental, c'est comment faire en sorte qu'à travers l'éducation et la formation, que ces jeunes deviennent pas des demandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emplois. Et ça, c'est des défis majeurs, puisque nous savons que dans nos sociétés, l'État n'est pas le principal pourvoyeur d'emploi. Nous avons chaque année plus de 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Certains sont formés, bien formés, mais d'autres ne le sont pas. Et malheureusement, le cadre macro n'est pas de nature à promouvoir l'entrepreneuriat, mais de permettre à ces jeunes de créer en tout cas des entreprises qui deviennent plus tard des champions. Mais comment accompagner ceux qui
se révèle en tout cas à travers l'innovation et les aider à optimiser leur potentiel. La mise en échelle, elle est fondamentale, puisque c'est comme ça qu'on peut accompagner des jeunes à devenir des entrepreneurs, de les former, renforcer leurs capacités. Mais l'État, lui seul, ne peut pas faire ça. Il peut créer un environnement, mais je pense que c'est surtout la capacitation des jeunes qui doivent prendre conscience de la nécessité d'entreprendre et de ne pas toujours attendre de l'État, qui, à mon avis, doit constituer l'élément de rupture. Évidemment, cela suppose que l'État prenne, disons, un peu les dispositions pour qu'en amont, que l'on puisse investir dans la formation de qualité. Mais je pense qu'il y a aussi la possibilité qui est aujourd'hui offerte aux jeunes d'investir dans les nouveaux métiers du digital et du numérique. La formation initiale vous prédispose à l'emploi, mais elle ne peut pas garantir la compétence. Mais comment aujourd'hui, quelqu'un l'a mentionné dans la discussion, c'est l'auto-formation et l'auto-emploi, en essayant bien évidemment de profiter des opportunités que l'État peut offrir à travers certaines initiatives de financement, notamment l'ADER, FONGIP, FONSIS, etc., pour optimiser le potentiel. Donc, je pense que ce sont les défis aujourd'hui auxquels les jeunes sont confrontés. Et évidemment, il y a d'autres défis, notamment liés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la vulnérabilité face aux idéologies exogènes, puisque nous sommes dans un monde de mobilité où c'est pas seulement les gens qui circulent, c'est aussi les idées, c'est aussi des formes de pensée qui peuvent très facilement être attractifs auprès des jeunes. Mais comment des organisations comme l'AMS et d'autres qui travaillent dans la formation idéologique ou religieuse peuvent aider ces jeunes-là à avoir la bonne compréhension de l'islam et de ne pas être des proies faciles face à des idéologies exogènes qui peuvent facilement les détourner d'une trajectoire de citoyens capables de contribuer au développement de leur pays de manière positive et surtout de ne pas céder à la tentation vis-à-vis d'autres formes de radicalité ou d'extrémisme.